Alors quand on est à l'étranger en tant que freelance, donc soit digital nomade ou expat, gérer ses clients qui sont en France, c'est pas si compliqué. Ce que je recommande toujours, c'est d'abord d'être transparent avec eux, de leur dire que vous allez partir quelques mois en Asie ou en Amérique latine ou peu importe où vous voulez, de leur dire. Parce que si vous ne le faites pas et qu'ils découvrent, vous allez casser votre confiance avec les clients, ce qui est le plus important. Et c'est un peu mon deuxième point, c'est que pour que ça se passe bien et pour garder le même client à distance pendant des années, il faut travailler votre confiance avec eux. Parce que si vos clients vous font confiance, ils savent que vous travaillez et que vous n'êtes pas à la plage en train de boire des mojitos, ça va bien se passer. Et donc, ça peut être de les voir en personne quand vous êtes de passage en France. Ça peut être, je recommande de faire des réunions vidéo hebdo avec vos clients, au moins pour la première année, et plein de petites attentions comme ça qui vont faire que le client se dit « Ok, tel freelance avec qui je travaille, il est de confiance et ça va bien se passer ». De mon côté, moi, j'ai des clients avec qui je travaille qui sont basés au Canada, au Québec depuis 4 ans, alors que moi, je me balade partout dans le monde et la plupart du temps, je suis basé en Thaïlande, donc j'ai 12 heures de décalage horaire avec eux. Mais ça se passe bien et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et donc, ce qui va être super important, c'est la communication. Moi, ce que je recommande pour s'organiser en tant que freelance nomade, c'est de se faire des blocs de temps par client. Par exemple, tiens, je suis en Asie, le jeudi après-midi, je travaille pour tel client qui est en France. Comme ça va être le matin en France. Donc, si vous avez un call à faire, vous pouvez le faire là. Le client, il sait quand attendre de vos nouvelles et ça facilite pas mal de choses. Et c'est aussi à vous, vu que vous êtes à distance, de prévoir de travailler de façon asynchrone. Donc, de mettre en place des systèmes de messagerie, ça peut être un Slack ou un truc de gestion de projet comme Asana, pour organiser le travail par rapport à ça et prévenir aussi le fait qu'il pourrait avoir besoin d'informations de votre part ou l'inverse aussi. Et parfois, ça veut aussi dire de travailler le soir ou tôt le matin, mais pour moi, le style de vie en vaut le prix.